Oublie les règles du jeu classique. Ici, on écrit l'histoire autrement. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est d'écouter celles et ceux qui l'ont fait avant toi. Je suis Marine Adato et tu écoutes La Légende personnelle, le podcast qui t'aide à comprendre une chose essentielle. Dans ce monde hyper connecté, ton plus grand pouvoir, c'est ton identité. Alors Diane, je suis hyper heureuse de commencer cette série de podcasts avec toi. Pour débuter, j'aimerais partager un échange à nos auditeurs qui date du 20 février 2019. Oula. Que tu as posté sur LinkedIn, donc rien de secret. Ok, d'accord, ça c'est bien. Je lis cet Penser à échange. d'autres Ok. C'est un message de Jérémy Bendayan, que je crois tu connais. Oui, ouais, un petit peu. Qui dit « Hello Diane, merci pour ce call. Comme convenu, je te confirme ma volonté de vouloir t'avoir avec nous en stage dès juin 2019. La future boîte s'appellera Splasher. L'internaute est aujourd'hui submergé de contenu et nous serons la vague. J'ai hâte de pouvoir commencer à travailler à tes côtés. Tiens-moi au jus si c'est OK pour toi afin qu'on acte notre collab. Bonne soirée. Moment émotion. Réponse de Diane. Hello Jérémy, tout est OK. Hâte de commencer l'aventure Splasher. Bonne soirée, Diane. C'est fou, hein? C'est fou comment ma réponse n'est pas du tout professionnelle. J'ai adoré retrouver cet échange parce que tout simplement, Salut Jérémy, tout est OK. C'est bon, tu peux m'employer. Il n'y a pas de souci. Je trouvais ça incroyable. C'est incroyable. C'est vrai que c'est le début de l'aventure, ce message, et quand je l'ai retrouvé, j'étais très contente. Très, très, très contente. Ça montre beaucoup de choses. Ça montre vraiment beaucoup de choses. C'est notamment ce sorte de coup de foot professionnel. Je préfère dire professionnel parce qu'il y a quand même la femme de Jérémy qui est là. et je ne veux pas mettre d'ambiguïté, ok. Mais c'était un vrai coup de foot professionnel quand je l'ai rencontré, enfin en tout cas quand je l'ai eu en visio. Ça s'est passé très très vite. Ça s'est passé hyper vite. Il m'a juste contacté par mail. L'après-midi à 16h, le même jour, on a eu une visio. Et le soir, on se disait ok. Ah, c'est allé très vite, effectivement. Ouais. Et alors, ce qui est encore mieux, et notamment pour lui, c'est que donc, cet échange, il a marqué le début d'une histoire hyper forte, celle de l'agence Splasher, qui est devenue aujourd'hui l'agence spécialisée dans le snack content vidéo. Depuis, vous nous ravissez tous les deux avec un festival de créativité sur LinkedIn. Chaque jour est une surprise, on adore ça. Et surtout, Diane, beaucoup de gens que je rencontre te décrivent comme l'arme secrète de Splasher. Donc moi, j'adore ce concept de l'arme secrète de Splasher, qui a été trouvé en une journée, quand même. Je la trouve le midi, je la valide le soir. Donc Splasher, si ça vous a échappé, c'est 800 clients en 2023 et une évolution de chiffre d'affaires de 20% chaque année depuis sa création. Et alors, l'autre jour, Diane, je suis tombée sur un post de Jérémy avec une photo de toi. Oui. La conclusion de ce post, c'était « PS, j'ai mis une photo de Diane Benamou pour attirer votre attention, mais non, elle ne quittera jamais Splasher by Joe's. Elle est destinée à rester dans la boîte jusqu'à sa retraite à 90 ans, Inch'Allah. » Voilà. Mais Diane, ton impact ne s'arrête pas là, puisque tu es aussi connue sous le nom d'Estérium sur TikTok, où tu comptes plus de, j'ai compté moi-même, 211 000 abonnés. Exactement. LinkedIn n'est pas en reste, puisque chacun de tes posts fédère des milliers de personnes. Et à côté de tout ça, tu as aussi un job à plein temps. Oui. Voilà. Donc ce podcast parle de légendes personnelles. Et je dois dire que toi, Diane, tu en as une qui est particulièrement forte. Il y a une question qui me brûle les lèvres. Qui es-tu, Diane Benamou ? Oh là. Ça, c'est une vraie question de psy, en fait. C'est une question de psy, oui. C'est ce qu'on s'est dit dans la cuisine. Je suis une fille qui a rencontré très vite sa passion de la vidéo, je pense. Et qui s'est dit qu'un jour, la seule façon qu'elle aura d'être heureuse, c'est de continuer à en faire. Et peu importe ce qu'elle fait derrière, c'est-à-dire que ce soit des vidéos pour les autres, que ce soit des vidéos pour elle, il fallait continuer là-dedans. Et ça, pour le coup, ça se retrouve de partout. La société dans laquelle je bosse, Splasher, on fait des vidéos pour des clients, il n'y a pas de souci. À côté de ça, le soir, quand je rentre chez moi, je fais des vidéos pour mon compte TikTok. J'apprends aux autres à faire des vidéos. Je suis prof de création de contenu. Il faut que ma vie tourne autour de ça. Donc je pense que c'est ça à peu près. Diane Benamou, c'est très bizarre de dire ça comme ça, mais c'est à peu près ça, moi. C'est ça. Et alors, justement, ta vie pro, aussi, elle a commencé avec un CV vidéo sur LinkedIn. C'est comme ça aussi, je crois, que Jérémy t'a repéré. Exactement. Raconte. C'est l'histoire
C'est l'histoire de ma dernière année d'études où je me suis rendu compte que pour avoir un stage de fin d'année, parce que tout le monde cherche un stage de fin d'études à la fin de ses études forcément, eh bien, il fallait faire son CV, pouvoir se vendre. Et force est de remarquer que sur mon CV, il n'y avait rien de très attractif. Il y avait même une blague sur le fait que je savais parler la langue des signes niveau B2. Et honnêtement, la seule chose que je sais dire en langue des signes, et je pense même pas que c'est un signe répertorié, c'est un doigt d'honneur. Donc, c'est pas fou du tout. Voilà mon niveau de maturité à l'époque. Mais je savais qu'il y avait quelque chose que je savais faire, forcément des vidéos, et que je savais à minimum me présenter, communiquer, que j'avais des bonnes ondes, tout simplement, et que j'étais motivée pour apprendre. Donc en soi, je voyais pas pourquoi une entreprise, parce que justement on n'a pas énormément d'expérience, ne pourrait pas croire en un profil juste parce qu'il a vu un CV papier. Donc je me suis dit, bon, tous mes amis sont en train d'envoyer une centaine de CV par jour, moi je vais faire en un clic et on va tenter ça. Et j'ai fait ce CV vidéo et la bonne étoile, la chance m'a souri, j'en sais rien, mais en tout cas quand je l'ai posté sur LinkedIn, ça a très très bien marché et c'est comme ça qu'on m'a repérée. T'as eu des milliers J'ai de... eu 200 offres d'emploi sans passer d'entretien. Ah oui, c'est beau. C'était pas mal. C'était pas mal du tout. Pour quelqu'un qui était sûr de ne rien avoir à la base, parce que, voilà, pas d'expérience, pas grand-chose en tout cas. Et c'était un petit peu le marché de l'emploi qui marchait comme ça à l'époque. Donc, il fallait que je sorte comment on dit? Il fallait que je sorte Mon épingle du jeu. mon épingle du jeu. Tout C'est à ça, fait. c'est Tout ça. à fait. Et tu t'en es plutôt bien sorti. Ouais. Alors, ensuite, est né Ethereum Crypto. Ouais, Ethereum Crypto est arrivé 2 ans plus tard. Et c'est assez drôle parce que quand on a une expérience comme celle que j'ai vécue avec ce CV vidéo, on a peur de ne plus marcher. Moi, j'ai eu peur longtemps de ne pas marcher, de me remettre sur les réseaux. J'ai posté ce CV, ça a cartonné, j'étais heureuse et je me suis dit, la chance, ça marchera pas 2 fois comme ça. Ou alors peut-être que je me sentais pas légitime à donner des conseils, à m'afficher sur les réseaux. Qu'est-ce que les gens voudraient bien voir de moi, quoi. Et puis, est-ce que je suis intéressante? C'est plein de questions comme ça que je me posais. Et donc, pendant un an et demi, je n'ai rien posté. Et pourtant, Jérémy Bendayan, n'arrêtait pas de me tanner en me disant, mais attends, t'as buzzé avec un CV, normalement tu pourrais revenir, il n'y a pas de souci, tu peux y aller, tu dois continuer. Et j'étais un petit peu obstinée à l'époque et je lui disais non, je dois faire d'abord mes armes et après potentiellement je pourrais en parler. Et au bout d'1 an et demi, je me suis mise sur LinkedIn, je me suis remise sur LinkedIn avec bien sûr la vidéo de retour sur un CV vidéo qui a marché 1 an plus tôt, enfin 1 an et demi plus tôt, en disant voilà ce qui se passe pour une personne qui a eu un CV vidéo qui a marché. Et j'ai pu lâcher après. Donc j'ai recommencé les réseaux comme ça, sur LinkedIn d'abord. Et à un moment, j'ai eu un trop plein d'énergie, on va dire, qui a été dépensé pour faire ces vidéos-là. Je me donnais beaucoup pour les faire. Je faisais le montage le soir tard. Le week-end, je tournais au bureau. Le matin de la publication, je faisais mes sous-titres, je faisais mes motions sur les vidéos avant de la sortir à 8h. C'était n'importe quoi. Et mon corps m'a un peu lâché, un petit peu. Et donc, je me suis dit, bon, faut faire une petite pause et surtout retrouver du plaisir là-dedans. Et le seul plaisir que j'ai trouvé, c'est de faire des blagues à Jérémy. Et Ethereum, à la base, c'est une blague. C'est une énorme blague. Raconte. Eh bien, j'aimais les cryptos, j'adorais ça, je me renseignais de mon côté, je commençais à investir depuis quelques temps et tout ça. Mais je savais que Jérémy, lui, il avait déjà un compte qui parlait de crypto sur TikTok. Et je me doutais que sur TikTok, c'est pour toi, était rempli de gens qui parlaient de tech et de crypto. Donc je me suis dit, ça serait quand même drôle que le soir, quand il est aux toilettes, qu'il est sur TikTok, il tombe sur moi en train de faire une vidéo sur les cryptos. Et donc j'ai filmé 4 vidéos d'un coup et je les ai postées une par jour et je me suis dit, potentiellement, au bout d'1 semaine, 2 semaines, il va tomber sur moi. Bah, il n'est pas tombé sur moi au bout d'1 semaine ou 2 semaines, il est tombé sur moi au bout de 2 jours. Parce que ma 3e vidéo, en fait, ou 2e vidéo, elle a fait 3 millions de vues. Pas mal. Ouais. Et le compte a pris 100 000 abonnés en 2 semaines.
Et c'était n'importe quoi. Et il m'a dit, alors voilà ta blague, qu'est-ce qui va se passer? Voilà ce que tu vas faire. Tu vas continuer ce compte ou sinon je te tue. Il fait, ah, très bien. Eh bien, c'est parti. Voilà comment Instagram est né. Et donc, ça m'a redonné un peu d'engouement. Ça m'a permis aussi de tester des formats, de me rendre plus efficace dans mon travail aussi, parce que je me suis intéressée à cette nouvelle plateforme qui était folle, qui est TikTok, qui est littéralement la mise en pratique du marché de l'attention. Et donc, ce qui est la meilleure chose justement pour créer des vidéos performantes sur les réseaux. Donc, c'était un vrai entraînement et ça l'est toujours. Et j'adore ça. C'est marrant. Et c'était quoi cette vidéo? C'était celle sur le Bitcoin Exactement. que tu as déchiré, c'est ça? Ouais. C'était, en fait, j'avais envie de faire des petites mises en scène de temps en temps pour rigoler. Encore une fois, je voulais juste rigoler. Et à ce moment-là, en fin de semaine, il me semble, le Bitcoin avait perdu 20% de sa valeur. Et je m'étais dit, punaise, comme ça dans la tête, il se fait déchirer sa mère. Et il a dit, ça serait drôle de prendre un papier, de le déchirer comme ça et de dire, vendredi soir, le Bitcoin s'est fait déchirer sa mère. Et de continuer. Parce que tout le monde parlait des cryptos sur TikTok de façon très protocolaire, limite expert. Genre, vous allez voir, l'évolution du Bitcoin va être ta. Je me suis dit, une fille qui parle déjà de crypto, c'est marrant. Mais alors, en plus, qui me dit le Bitcoin s'est fait déchirer sa mère, il y a peut-être un truc à tenter. Ouais, ça a marché. Ça a marché. Et Jérémy, t'as découvert comme ça, du coup? Ouais. Je ne saurais pas si... L'histoire n'a jamais dit si c'était aux toilettes ou pas. C'est pas grave. On lui posera la question. Ok, donc TikTok, tu t'es mis sur Instagram aussi, avec les mêmes réseaux. Ah oui, les mêmes... récemment. Parce que je suis... C'est pas feignante, mais j'ai été un peu bête, on va dire. Quand j'ai commencé TikTok, je me suis pas rendu compte sur le coup, ou du coup, j'ai pas eu envie de me dire que j'allais devenir complètement influenceuse ou créatrice de contenu dans le sens large du terme. Donc je me suis dit, bon, je pose mes vidéos sur TikTok, ça marche bien, je vais pas tenter de percer sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn. C'est énormément de boulot, c'est des gens qui font ça à temps plein, les créateurs de contenu, et je n'ai pas ce temps-là. Donc je n'ai pas posté ça sur Instagram. Et là, ces derniers temps, je me suis dit, quand même, TikTok permet d'enregistrer ces vidéos au moment où on les fait. Il n'y a plus le petit watermark TikTok. Ouais, exactement. Il n'y a plus le watermark TikTok, donc on n'a plus besoin d'enregistrer les écrans ou alors de préparer la vidéo en avance et tout ça. Donc pourquoi pas juste l'enregistrer et la poster telle quelle sur Instagram. Et là, je vois en fait des différences sur les deux plateformes. Je vois les cibles que j'atteins plus, je vois les vidéos qui marchent un peu plus sur une et sur l'autre. Et c'est encore une fois ma façon à moi d'apprendre au mieux mon métier, parce que c'est un métier qui évolue tous les jours. Et c'est hyper sympa. Et c'est c'est vrai que... Pardon, Marine. C'est vrai qu'en plus, on voit... Du coup, toi, tu peux tester les algorithmes. Et pour tes clients, c'est intéressant. C'est hyper intéressant. Surtout qu'aujourd'hui, je connais plein de créateurs de contenu. J'en rencontre très souvent et même je pars en vacances avec eux maintenant. Et je vois que leur façon de poster n'est pas la même que la mienne. Parce que eux, c'est toute leur vie. Donc du coup, il y a une DA à respecter. Il y a une façon de parler. Il y a un calendrier des publications. Il y a plein de choses. Et moi, en fait, c'est juste du test. Très souvent, c'est du test. Alors, bien sûr, j'ai envie d'avoir une communauté, de créer de l'engagement. Bien sûr, j'ai mes formats. Mais si j'ai envie de tester quelque chose, j'hésite pas une seconde. Et c'est la meilleure chose, justement, pour apprendre et encore apprendre. T'as pas d'enjeu? Le seul enjeu que j'ai, c'est ma dopamine. C'est tout. Ouais. C'est juste, de temps en temps, si une vidéo ne marche pas, je peux avoir ce petit contre-coup de « Ah, c'est dommage, j'ai passé du temps ». Mais au fur et à mesure, vu que sur TikTok, je poste pratiquement tous les jours, ça devient un peu secondaire. Donc, ça va. Donc t'es TikTok, Instagram, YouTube Short, t'y allais? YouTube, j'ai commencé, mais pareil, j'ai pas le réflexe, j'ai envie de continuer un petit peu sur Instagram, et après, à la conquête de YouTube, je suis un peu en décalé, c'est un canon. Voilà, ça va venir au fur et à mesure. Un par un. Un par un, voilà, tranquillement. Donc finalement, la création d'une communauté, pour toi, elle a été un point de départ et pas une finalité pour créer un business. Ah, du tout. Du tout. C'était vraiment la bonne surprise, en fait, d'avoir des gens qui, du coup, s'intéressaient à moi. J'ai toujours eu cette question de pourquoi les gens pourraient s'intéresser à moi.
Et du coup, quand j'ai vu que ma parole pouvait potentiellement leur faire un reflet de ce qu'ils ont dans leur quotidien, ou alors que mes réflexions pouvaient peut-être les intéresser, j'étais « Ah, d'accord, ok, c'est très sympa ». Puis bon, on va pas se mentir, ça booste bien l'ego, hein, quand même. Ouais. Et tu te poses encore la question de est-ce que les gens s'intéressent à ce que tu peux raconter ou... Bien sûr, Ouais. toujours. Et parce que j'ai pas envie de faire perdre du temps aux gens, tout simplement. Et puis même, c'est le principe aussi de réfléchir ces thèmes. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a un thème sur lequel j'ai une opinion, je vais réfléchir si c'est pas quelque chose qui a été déjà 1000 fois vu, si la réflexion n'est pas trop obvious, si ma façon de la raconter peut apporter quelque chose aux gens. Sinon, si on sert des choses où les gens peuvent potentiellement passer dessus et dire « Bon, bah, le ciel est bleu, oui, merci. » Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais. Donc oui, je me pose toujours la question. Mais c'est le principe de la perf, encore une fois. Ouais, c'est le principe de la perf. Alors, tu disais tout à l'heure, tu crées différents contenus et puis tu donnes des cours sur ce sujet. Ouais. Et on voit souvent passer des vidéos avec tes élèves qui sont très marrantes. Il y en a une d'ailleurs, je crois, il n'y a pas longtemps, qui a très bien marché sur Instagram, là, avec les gestes très forts. Je fais des checks. Et ça, tu le fais sans répéter. Tu arrives à le faire au miroir. Le premier cours qu'on a fait, on s'est dit, bon, on va tous faire un check différent. Puis je les ai enregistrés. Je les ai enregistrés d'abord sur mon portable pour me les rappeler pour les prochains cours. Et du coup, maintenant, c'est comme ça qu'on se dit bonjour en début de cours. Ouais. Et en même temps, les commentaires les plus likés sur cette vidéo-là, c'est « Ok, donc il y a à peu près une demi-heure de check sur 2 heures. Bon, le cours passe vite. » Sauf que j'ai 5 heures de cours, ok? Et les checks, ça dure à peu près 5 minutes. C'est pas plus. C'est 5 heures de cours d'affilée. Ok. Ouais. Et alors, quel est le message que tu cherches à transmettre à tes élèves à travers tes cours? En fait, moi, clairement, c'est cours de création de contenu. Et je veux leur montrer que, tout le monde peut faire du contenu. Ça fait très... tu connais le film Ratatouille? Bien sûr. Ok, tout le monde peut cuisiner. Ouais. C'est un peu ce truc-là. C'est-à-dire tout le monde peut faire du contenu. Ça fait très... Voilà. Tout le monde peut faire du contenu à partir du moment où on a un réflexe de devenir une machine à contenu. C'est très bizarre de dire ça comme ça, mais en soi, il faut capter les moments. Des fois, par exemple, dans ta journée, t'es avec une amie, t'es avec ta famille, tu vois des choses dans la rue, et tu te dis pas des fois, je te pose la question vraiment, tu te dis pas des fois, punaise, j'aurais bien voulu le filmer, ce truc-là. Ah oui. Voilà, un fou rire, une réflexion d'une personne qui t'a fait tilt, je sais pas, 2 pigeons qui s'embrassent dans la rue. Voilà. des choses où tu te dis, il y a que moi qui ai vu ça. Et c'est dommage, j'aurais voulu le partager. Et en fait, ce que je leur dis, c'est capter en avance, essayer de prévoir qu'il va y avoir des situations potentiellement qui vont être intéressantes à filmer. Et donc, ça se fait. Par exemple, ces étudiants, ils vont être engagés dans des boîtes qui vont faire des événements, qui vont faire des salons. Et je leur dis, voilà, si vous avez par exemple un salon à filmer pour une entreprise, prévoyez qu'est-ce qui va se passer. Ok, les situations. Vous avez un stand, vous avez des gens qui vont interagir, vous allez avoir des présentations. Qu'est-ce qu'il y a à filmer? Et donc, ils commencent à me dire plein de choses et c'est là que ça devient intéressant. Et pareil dans leur vie, et pareil... et c'est vraiment ça la principale chose que j'essaie de leur montrer. Et deuxième chose, apprenez à regarder les réseaux sociaux. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous consommez. Et ça, c'est vraiment une des leçons primordiales justement pour créer du contenu derrière. C'est que si vous ne voyez pas ce qui vous intéresse sur les réseaux, si vous ne voyez pas les mécanismes, comment vous voulez essayer de reproduire ça après? Donc, forcément, je leur fais, en début de cours pareil, 5 minutes de scroll sur TikTok. Et je leur dis, au bout de 5 minutes, vous devez me montrer les 2 vidéos sur lesquelles vous vous êtes arrêtés. Et essayer de comprendre avec moi pourquoi vous vous êtes arrêtés dessus. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un mouvement de caméra? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une phrase qui vous a un petit peu intrigué? Est-ce que vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo dès que vous vous êtes arrêté ou pas? C'est intéressant ça, le watch time. Il y a plein de choses comme ça et je leur dis, apprenez, s'il vous plaît, à regarder les réseaux et ne vous contentez pas juste de scroller et de devenir des zombies humains. Ce qu'on fait un petit peu tous, mais quand on essaie d'apprendre à en faire des contenus, faut en être conscient. C'est une bonne méthode, c'est ça en fait, c'est te dire pendant 5 minutes, tu es concentré, il faut réussir à pas se faire happer aussi. Si justement, il y a un truc de lâcher prise quand même, parce qu'il faut forcément te dire, sur quoi naturellement je me serais arrêtée. Si c'est un gars très très beau,
Bon, bah, on se l'accorde, tu t'es arrêté parce que le gars était très très beau. D'accord. Si c'est juste un thème, par exemple, il y a Hugo Décrypte qui fait tous les jours la news de la journée. Si c'est ça qui t'a interloqué, interloqué. Interloqué. On ne sort pas assez ce mot. Il est très beau. Si c'est ça qui t'a interloqué, pose-toi la question. Est-ce que c'est la thématique qu'il a pris pour sa vidéo? Est-ce que c'est parce que tu es habitué à voir son format et que du coup tu sais que ça va être intéressant, donc tu vas rester dessus? Ou est-ce que c'est sa voix, peut-être, qui t'a un peu intrigué? Il y a plein de choses comme ça. Donc il faut avoir ce lâcher-prise de je dois laisser ma consommation normale s'activer, on va dire. Et derrière, avoir ce côté très conscient de dès que l'inconscient a choisi une vidéo, tac, conscient, pourquoi? C'est tout. Et alors ça, est-ce que ça fait partie de ta méthode de création de contenu? Perso, oui. Ok. Ouais. Tu peux Bien nous sûr. expliquer comment tu fais? Oh, création de contenu? Yes. Ok. Alors, tu veux plutôt TikTok ou plutôt les vidéos Splasher? Alors, commençons par TikTok. Ok. Sur TikTok, déjà, je consomme énormément la plateforme. Donc, du coup, je vois beaucoup de vidéos qui sont intéressantes, ne serait-ce que pour les accroches. Je vois aussi les tendances. Là, tout à l'heure, par exemple, juste avant de venir, j'ai tourné une vidéo parce qu'il y a des lunettes Ray-Ban, tu sais, qui filment. Oui. Il y a une trend là-dessus, avec une musique et tout ça. Et moi, je me suis dit, j'ai pas envie de dépenser pour acheter les Ray-Ban. Je les trouve pas particulièrement jolies. Et la trend, c'est juste d'arriver, de se filmer dans son portable et après de montrer que c'est pas le portable qui filme et de se montrer dans un miroir. Je me dis, en vrai, si je scotche une caméra sur mon torse ici, une toute petite caméra noire et qui se voit pas tellement, et que j'arrive avec des lunettes qui ressemblent à celles des Ray-Ban, je me montre comme ça dans le miroir, j'enlève les Ray-Ban, les gens ils vont se dire, ah, c'est marrant, c'est détourné, c'est intéressant. Donc, alors, j'ai pas encore regardé les rushs. S'il faut, c'est un énorme fiasco. Et que la vidéo ne sortira jamais. Mais en tout cas, dans l'idée, je me dis, ok, détourner des trends, c'est intéressant. Autre chose, moi, c'est beaucoup de sujets tech actu. Donc, du coup, je regarde à fond les actus, je me fais mon opinion. Et sur la création pure, je vais un peu te décevoir. Parce que j'écris pas mes textes, je fais tout à l'impro. Donc, j'ai pas de ligne directrice, je veux juste parler à la caméra comme si j'en parlais à une copine en FaceTime. C'est très fort. Donc, tu arrives en total impro, tu as préparé ton sujet J'ai regardé plein d'articles, donc je m'en suis nourrie. Ok. Et après, je me mets devant ma caméra. Et alors, ce qui est marrant, c'est que les gens qui me voient tourner me prennent pour une folle. Parce que je ne parle pas 10 minutes devant la caméra. Non. Je réfléchis à ma première phrase, ok, tac, et je fais, hop, je commence à filmer et j'arrête ma première phrase. Je me dis, ok, je la valide, et je continue. Deuxième phrase, troisième phrase, quatrième phrase. C'est bien qu'à la fin, j'ai une vidéo extrêmement cutée, mais avec tout ce que je voulais dire, et comme si j'en parlais à une copine. Voilà. Et il n'y a pas forcément à faire il n'y a pas de déchet de rush dedans. Et donc finalement, ton process de création pour une vidéo, ça va te prendre la curation de contenu et la compréhension, le décryptage. Ouais. Bon, ça se fait dans le métro. Voilà, dans le métro. Dans le métro. Et t'arrives, et en combien de temps tu tournes ta vidéo? 5 minutes. 5 minutes. Ouais, 5 donc c'est minutes. super bien huilé. Ouais. Ok. Ouais. Sauf s'il y a mise en scène. En ce moment, j'aime bien faire des persos et tout. Ok. j'aime bien faire des petits trucs. Mais en soi, oui, c'est un peu bien huilé, ouais. Ok. C'est-à-dire qu'il y a mes collègues, des fois, je les fais à midi au bureau. Et, parce que j'ai mes petits lieux préférés pour tourner. Et ils me voient partir, je dis, bon, je vais filmer une vidéo. Puis ils reviennent, ils me disent, là, t'es allée faire pipi, Diane. T'es pas allée faire une vidéo. Je dis, alors, bon. Très rapide. Ouais, très rapide. Et tu postes tous les jours? J'essaye. Mais il y a des périodes, par exemple, comme aujourd'hui, où je dois sortir la vidéo de Noël pour le 26 décembre. Et là, par exemple, j'ai pas encore posté cette semaine. Et ça me rend pas bien. Ça me rend pas très bien. J'ai besoin de poster. C'est devenu une drogue un peu. En fait, c'est quoi? Tu te dis pendant une semaine, je poste pas. Tu te dis que tu vas être pénalisé pendant une semaine? Il y a de ça. Bien que j'ai vu plein d'exemples des amis qui n'ont pas posté pendant 3 mois, mais qui étaient bien performants à la base sur la plateforme et qui sont revenus et ça marchait. Mais oui, pour un petit compte, on va dire comme le mien, oui, j'ai un peu cette peur-là. Donc forcément, les algos nous terrifient, nous les créateurs de contenu. On est un peu à leur botte. Mais en même temps, il y a tellement de plateformes que bon, on peut se dire, si cette plateforme-là ne m'aime pas,
je peux aller sur une autre en soi. Mais bon, oui, en soi, on est un petit peu sous le jonc des algorithmes, donc on a un petit peu peur. Mais moi, c'est aussi avant tout parce que j'en ai besoin. Ouais, j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de tourner, j'ai besoin de... Le montage pourrait m'en passer, honnêtement, parce que je n'en peux plus de voir ma gueule. Je n'en peux plus. Vraiment, ma voix... Bon, tu sais, quand tu te regardes sur une vidéo ou quand tu t'écoutes sur un message vocal, tu ne reconnais pas ta voix. Ouais. Et moi, j'ai eu ça. Là, ça fait 2 ans que je ne me reconnais pas sur le message vocal. Ça fait beaucoup. mais je commence à m'y habituer. Mais c'est vrai que des fois, je préférais pas voir ma tronche. Mais non, par contre, ça me manque d'avoir une fierté de poster quelque chose qui me ressemble. C'est tout. Ok. D'authentique. Ouais. C'est comme quand tu achètes un truc. Ouais. Tu achètes un truc et tu te dis, tiens, j'ai une nouvelle possession à moi. Tu vois, tu le ramènes chez toi dans ton sac. Tu vois, dans ton beau sac à shopping. Tu le ramènes chez toi, tu te dis, ça m'appartient maintenant. Ben moi, quand je termine de tourner une vidéo, je dis, celle-là, elle m'appartient. Elle est à moi. Et c'est tout moi. Tu parlais tout à l'heure, donc quand je t'ai demandé comment tu créais, tu m'as dit Splasher ou ton compte TikTok. Alors Splasher, allons-y. Tu formes un duo avec Jérémy et vous avez fait une vidéo que j'adore, que l'on va passer. Et ensuite, je te laisse la commenter et nous dire comment vous est venue cette idée. Bon, j'ai quelque chose à vous avouer. Aujourd'hui, Splasher fête ses 4 ans et depuis le début, je n'existe pas. Jérémy est un avatar que j'ai créé au début de Splasher. Franck Carasso, mon associé, ne voulant pas représenter la boîte sur les réseaux sociaux. Non mais j'ai pas envie moi, je veux pas. J'ai dû créer un personnage fictif pour vous appâter. À l'époque, ChatGPT ou DALL-E n'existait pas. Nous avons donc fait un moodboard pour le rendre plus crédible à vos yeux. Pour son physique, nous avons pris le top 3 des personnalités préférées des Français. Jean-Jacques Goldman, Thomas Pesquet, Sophie Marceau. Et nous les avons mixés pour arriver à ça. J'ai ensuite réalisé avec l'aide de Michael Torgman, mon autre associé, un modèle 3D. Pour qu'on puisse commencer à le mettre face à vous en visio pour présenter la boîte et lui faire produire des contenus sur LinkedIn. Décale-toi. Par là-bas, ouais, super. Salut les amis, c'est Jérémy et aujourd'hui on va parler de marketing digital. C'est exceptionnel. C'est vrai. C'est énorme. D'ailleurs, pour sa voix, il s'agit de la mienne, baisser de 2 octaves et accélérer x 2,4. Et vous n'avez rien vu pendant 4 ans. Et pourtant, il y avait des indices. Le fait qu'il n'ait que 2 t-shirts, en été ou en hiver, noir ou blanc. Le fait que vous ne le voyez qu'en visio, qu'on a bizarrement les mêmes passions, la crypto. Le marketing digital, le paddle, et surtout ces derniers temps, avec l'évolution des IA, nous l'avons automatisé. Et nous avons eu quelques bugs, genre des vidéos en caleçon au bureau. Qui fait ça? Mais la vraie question, c'est pourquoi vous dire ça aujourd'hui? Eh bien, il y a 4 ans, j'ai fait un pari avec Franck qui n'y croyait pas du tout. Et aujourd'hui, j'ai gagné. Alors, cette vidéo, je crois qu'elle a fait marrer tout LinkedIn, toute la France. Ouais. Comment vous avez eu l'idée? Alors écoute, les poissons d'avril chez Splasher, c'est très marrant. Ça commence par un jeu concours lancé par Jérémy, qui arrive et qui dit « Écoutez, celui qui trouve l'idée du poisson d'avril cette année, c'est le gigaboss. Il n'y a pas d'argent en jeu. c'est le gigaboss, on le respecte tous, c'est tout. » Et le principe, en fait, c'est qu'on se dit « Un bon poisson d'avril, c'est une phrase. » L'année d'avant, c'était « Splasher change de nom. Splasher devient Plouf. » Et là, c'était « Jérémy n'existe pas. » C'est tout. Et en soi, on est passé par plein de réflexions avant ça. On s'était dit, bon, ok, il y a les IA, il y a les cryptos, il y a plein de choses. On essaie de rester sur des thèmes un petit peu... Par exemple, l'année d'avant avec Plouf, on voyait qu'il y avait... il y avait toute la période d'Éric Zemmour, avec les présidentielles et tout ça. Et on s'est dit, Splasher... c'est très américain, alors qu'on n'entend que des discours attention, la France, il faut se recentrer, nanana. On se disait Splasher, les gens n'arrivent pas à le dire. C'est marrant de se dire que on devient très français, c'est-à-dire plouf. Donc ça marchait. Et donc après on établit ça. Mais pour celle-ci, pour le coup, on s'était dit bon, alors les IA, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a les avatars. Ok, du coup, on était parti sur la réflexion de pourquoi pas dire qu'à partir d'aujourd'hui, on se casse nous et on laisse nos avatars à la boîte. Voilà, on se dit ça. Et on dit, c'est pas marrant, c'est pas le truc.
Puis on essaie de trouver plein d'autres idées. On lance une IA, Jérémy Bendayan IA, AI. Vous pouvez parler à Jérémy, avoir des conseils, lancer une app. Ouais, mais bon, ça demande beaucoup de ressources et tout ça. Ok. Et moi, je regarde comme ça, je dis, si t'existais pas. Je lui dis, viens, on fait ça. T'existes pas, t'es un avatar, t'existes pas. Et il me dit, mais comment ça? Je dis, mais c'est vrai. Et là, je commence à lui sortir toutes les répliques pratiquement. Je lui dis, c'est vrai, t'as rien d'humain. T'as rien d'humain, tu portes ton t-shirt blanc tout le temps, t'as toujours le smile, t'es toujours enjoué, qui est comme ça? Et il me dit, ah ouais, ça serait marrant. Et puis après, on avait à peu près une semaine pour sortir la vidéo, donc on l'a vite tournée. Et après, ça a été des heures chez moi à faire le montage et à essayer de rendre ça un peu crédible. C'est toi qui l'as monté? Ouais, j'ai un peu mon petit rituel pour ces vidéos-là de LinkedIn. J'insiste pour les monter. C'est un peu mon bébé à moi. Mais c'est très mauvais parce qu'il faut que j'apprenne à déléguer. C'est Michael Torjman, qui est aussi cofondateur de Splasher, qui n'arrête pas de me le dire. À la limite, si tu ne le laisses pas au monteur, montre-leur toi ce que tu veux, mais ne le montre pas toi chez toi jusqu'à 4h du matin, comme je l'ai fait encore ce matin. Donc, ah oui, effectivement. Ouais. Mais j'aime beaucoup ça et je sais qu'à la fin, c'est ce que j'avais en tête. C'est surtout ça. Et c'était très réussi. Merci. Et alors justement, c'est marrant, allons sur LinkedIn. Vous formez aussi un duo là, sur LinkedIn avec Jérémy, c'est trop marrant, où vous bâchez et en même temps vous vous soutenez. Toi, tu fais des posts, chaque post en fait, c'est un carton plein. Qu'est-ce que ça t'apporte de poster sur LinkedIn d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue perso? Est-ce que comment ça t'a fait grandir aussi dans ta vie pro? Ouais. Déjà, premier point, le CV vidéo. On n'a plus rien à dire sur LinkedIn. J'ai déjà fait toute la partie là-dessus et je remercierai jamais assez LinkedIn pour ça. Donc déjà, voilà. Le duo avec Jérémy, on adore en faire des caisses parce que littéralement, notre relation à tous les deux, c'est mon grand frère. C'est littéralement mon grand frère maintenant. C'est parti d'une visio et aujourd'hui, j'ai un nouveau grand frère. En tout, maintenant, j'en ai 3. C'est incroyable. C'est une belle fratrie. Et donc, on essaie de mettre ça en place et on essaie de rigoler tous les jours. Et du coup, LinkedIn, pour nous, c'est un terrain, certes professionnel, mais un terrain où on s'amuse aussi. Et du coup, en termes de retombées, ce qui est intéressant, c'est que moi, je sais qu'aujourd'hui, dans la rue, on me reconnaît plus comme Diane Benamou que comme Estherium. Alors qu'en soi, j'ai même pas encore 10 000 abonnés sur LinkedIn. Et c'est juste que les gens, je pense que le reach de LinkedIn est très très important, notamment sur mes publications, mais ils se sont habitués à voir ma tête un petit peu. Donc du coup, quand je pars en soirée, on me dit « Ah, t'es pas la meuf de LinkedIn ?» C'est plus ça. Et ça sera pas « Ah, t'es la meuf qui parle de crypto, t'es la meuf qui parle de tech ». Rien à voir, t'es la meuf de LinkedIn. Voilà. Et donc, cette popularité, on va dire, va me permettre de faire déjà, d'asseoir mon côté expert dans mon domaine, déjà, ce qui est génial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on m'a contacté via LinkedIn pour devenir prof. Donc, ça veut dire que toutes mes publications, à la fin, on me trouvait légitime, justement, pour pouvoir enseigner. Donc, ça, c'est énorme. Derrière, il y a aussi une portée. Quand j'avais sorti mon CV vidéo, il y avait une femme qui m'avait contactée, Marion. Elle était une femme extraordinaire qui m'a appelée et qui m'a dit « Écoute, ce que tu viens de faire, c'est incroyable parce que tu es en train de devenir l'accessoire que tout le monde veut. » L'accessoire que tout le monde veut, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que à la base, on ne savait pas que tu existais. Et aujourd'hui, on n'en a pas besoin, mais on a envie de le posséder, on a envie de l'avoir avec soi. C'est un truc qui nous fait briller un peu. C'est quelque chose qui va nous redorer un peu notre parure, quoi. On a besoin de t'avoir dans la boîte parce qu'on sait qu'on aura Diane Benamou de LinkedIn. C'était un peu ça. Et j'ai gardé cette phrase au fond de moi et je me suis dit, est-ce que c'est pas ça, en fait, le but de LinkedIn quand on publie? C'est certes d'avoir le côté expert, mais aussi que les gens ils nous remarquent et qu'ils aient envie de bosser avec nous. Donc moi, au final, en cultivant ce côté accessoire que tout le monde veut, à la fin, à force de poster,
des clients contacter Splasher pour dire alors écoutez, je sais que vous avez des équipes de créa, mais on veut bosser avec Diane. Et c'est comme ça, et c'est peut-être. C'est vrai que le terme accessoire, il est pas très joli. C'est un peu parce que péjoratif. c'est un Ouais. peu Ça péjoratif. diminue un peu quand même ton aura, Oui, je trouve. Ouais. Oui, mais Ouais. Non, mais tu peux être ça un redore. must-have. Hein? Tu peux être le must-have de Le toutes must-have, les, voilà, de toutes les agences. Ouais. c'est un peu ça. C'est un casque Apple, c'est quelque chose c'est une expérience, c'est quelque chose. Voilà, on Ouais, s'est ouais. dit, tiens, j'ai enfin découvert la réduction de bruit grâce à ça. Voilà. C'est un peu ça, le truc. Donc, je suis devenue un casque Apple, donc un AirPod Max. Et les gens ont envie d'essayer et de se dire, waouh, en fait, la vision de la nana, elle est super sympa et je veux continuer à travailler avec elle. Et l'idée, c'est que moi, aujourd'hui, je suis chez Splasher. Comme tu l'as dit tout à l'heure dans sa publication, Jérémy, il a dit que je suis vouée à rester chez Splasher jusqu'à la fin de mes jours. La vérité, c'est que tous les jours, il m'encourage à faire mes projets et bien sûr à continuer dans l'aventure Splasher, mais à moi me développer aussi de mon côté pour avoir toujours plus de choix dans ma vie. Donc, l'idée, c'est qu'à la fin, mon nom reste. C'est Ouais. tout. Et comment tu crées justement sur LinkedIn? Est-ce que tu as des façons, des frameworks, ta façon d'écrire? Bon, déjà, tu es quelqu'un qui écrit. Ouais, ça reste c'est mon ce que métier. c'est ce que tu expliques aussi. Mais en tout cas, il y a les accroches, il y a, Oui, il y a tu vois, il y a une façon d'écrire, d'attirer l'attention. Est-ce que toi, tu as une façon de faire des posts à partager pour des personnes qui se lanceraient? Alors, moi, je fais toujours attention à mes 2 premières lignes, déjà, de base. Comme tout le monde, j'imagine, maintenant, Ouais. c'est connu, ce genre de méthode. Mais les 2 premières lignes, je les écris comme si moi, je les lisais. Et je me dis, est-ce que, encore une fois, je me serais arrêtée dessus? Est-ce que ça me titille un petit peu? Et donc, voilà, c'est uniquement ça. Après, je t'avoue que moi, j'ai un peu un cheat code. Parce que vu que j'écris tous les jours, les posts, je les réfléchis pas non plus des tonnes. J'écris mes posts comme si je parlais, vraiment. Et j'ai pas, tu regarderas si tu veux mes posts et tu verras, c'est pas de la grande poésie, c'est pas de la philosophie incroyable. De temps en temps, j'essaie de sortir mes petites réflexions, mais c'est du franc-parler. C'est juste, je vous parle comme si j'en parlais à ma mère, à ma meilleure pote, à tout le monde. Voilà. Et c'est peut-être ça aussi qui marche. Je pense que des fois, on essaie de se créer un personnage. Jérémy, il fait la même chose. Il se crée pas de personnage, hein. Il est impertinent comme dans la vraie vie. Hein. Et un génie aussi, Jérémy, si tu regardes. Mais en tout cas, les gens qui se créent des personnages deviennent vite énervants. J'ai l'impression que même ils deviennent culpabilisants. Il y a eu une période sur LinkedIn où on voyait presque tous les 2 posts, j'ai levé 20 millions, merci pour mon diplôme de tout, je n'en reviens pas de cette réussite extraordinaire. Après avoir trébuché, je réussis enfin à conquérir la montagne la plus haute voilà. Et au final, tu te réveilles le matin, tu regardes ça et tu dis, bon, moi, je suis dans mon lit et, et je vais prendre le métro et puis il va pleuvoir et puis mon brushing, il sera souillé. Voilà, c'est ça ma vie aujourd'hui. J'ai pas plus de réflexion que ça. Et j'ai l'impression que c'est très culpabilisant. Et donc, il y a eu toute une vague de gens qui ont parlé vrai, en fait, sur LinkedIn, qui ont dit, ce matin, j'ai pas envie, par exemple. Et ça fait du bien. Moi, j'ai envie de suivre ces personnes-là. Peu importe s'ils ont des projets de suivre justement leur péripéties, de se dire que la réussite, elle n'est pas comme ça. C'est tout. Et moi, en soi, j'adorerais raconter toutes les petites... les petites comment on dit? Comment j'ai trébuché 1000 fois. Ouais. 1000 fois, oui. Mais tu le fais pas. Déçue. Comment? Tu le fais pas. Si, j'en parle, Ah. bien sûr. J'en parle, que mon expérience en prépa, ça a été une énorme dépression pour moi, que personne m'a accepté. Rien que l'histoire de mon CV vidéo, en soi, c'est déjà bien montré comment j'ai été dans une période un peu dure, quoi. C'est-à-dire, j'y croyais pas, quoi. Personne croyait en moi sur ce coup-là. Sur un papier, je n'étais pas intéressante. Voilà. Je n'étais pas légitime. C'est que des choses comme ça. Quelle revanche. J'adore. Ah oui, c'est beau. J'adore. Vraiment, c'est beau. Et tu sais quoi? La plus belle revanche que j'ai pu avoir là, ces derniers temps, c'est que quand j'étais en prépa, mes profs me disaient que je n'étais pas du tout adaptée,
J'étais un papillon qui volait dans une petite cage et qui n'était pas du tout faite pour cet environnement-là. Mes profs ont essayé de me faire virer de la prépa plusieurs fois. Et ils me disaient, bon, bah écoute, tu iras dans une du top 30 voilà, des écoles. Tu te débrouilleras dans la vie, t'inquiète pas. Tu passeras les concours, mais bon, c'est pas... Bah, il y a peut-être un mois, HEC m'a proposé de faire un cours. Et ouais, Et t'as de donner accepté? un cours. C'était trop juste sur le coup, mais c'est en rediscussion. Donc en soi, je suis pas allée à HEC pour étudier, mais par contre potentiellement je vais aller à HEC pour enseigner. Et ça, Ça, c'est beau. ça je t'avoue que j'ai Ouais. une petite boule au ventre de fierté quoi. À ce moment-là, vraiment un petit chais. Ouais. Bravo. Ouais, ça me fait du bien. Bravo. Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans la Ah. création de contenu? Ouais. L'IA dans la création de contenu, je trouve que c'est une bonne chose si on sait bien s'en servir. C'est pas quelque chose qui va nous remplacer, c'est quelque chose qui va nous faire gagner du temps, qui va nous aider à nous rendre plus productifs, ça c'est clair. Mais ça, je te sors le discours de base. Mhm. Voilà. La seule chose, c'est que les gens qui en ont peur, c'est des gens qui ne sont pas sûrs de leur capacité créative, pour moi. C'est des gens qui se remettent en cause face à la créativité d'une IA. Alors qu'en soi, je pense que derrière quand même un prompt, il y a une personne, il y a une pensée, il y a une stratégie, il y a une envie d'arriver à un point de créativité assez haut. Et du coup, si on a juste un exécutant derrière, bah, il n'y a aucun souci. Du moment que la créativité au-dessus reste. Moi, ça me dérange pas trop. Après, mon métier, vu que c'est d'écrire, normalement, dans cette logique-là, je devrais utiliser ChatGPT tous les jours. Mhm. Et dans mon délire de control freak, je ne le fais pas. Parce que je pense que ChatGPT ne fera pas exactement ce que je veux en termes de texte détaillé. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent même dans notre boîte, ne serait-ce que pour avoir des idées et ensuite que ça crée un débat. On n'a pas toujours les meilleurs ping-pong d'idées avec nos collègues, on n'a pas toujours l'inspiration et c'est toujours intéressant. Voilà, en gros, ce que je pense de l'IA. Mais ça, c'est très fort, non? Moi, j'adore ça. J'adore ça. Ouais, c'est vrai que ça, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable et surtout bien ça- utilisé. bien utilisé. Et je pense qu'à terme, ça ne pourra pas dévaloriser le travail de l'humain. J'en parlais l'autre jour avec Jérémy. Je pense qu'à un moment, un petit peu comme quand on est passé au dessin animé en 3D, Mhm. tu vois, Pixar et tout ça, il y a eu un moment où on s'est dit, bon, on passe à ça, mais tous les dessins animés ne sont pas allés là-dedans. Il y a tous les dessins animés japonais, tout fait à la main et tout ça, qui sont restés encore jusqu'à aujourd'hui. Et ils sont adorés. Et les gens remarquent justement cette beauté du dessin humain. Donc du coup, je pense qu'à à terme, on aura certainement des créations faites par IA avec un tampon fait par IA, et après des créations faites par l'humain qui auront certainement une plus belle valeur avec un tampon réalisé par un humain. Potentiellement. Après ça, je te fais des grosses projections de tampons, mais Alors, je te propose maintenant, Oui. j'ai 39 questions. c'est beaucoup. C'est beaucoup de questions, mais il va falloir que tu répondes par oui ou par non très rapidement. Très bien. D'accord? Attends, je peux Pas être de maladroite. réflexion. Je peux être maladroite. Très bien. T'es prête? Ouais, non, oui. Ok. On y va. Tu as peur du flop? Oui. Faut-il mettre de côté son ego pour réussir sur les réseaux sociaux? Non. Il faut une ligne éditoriale? Oui. Tu as déjà été plagié? Oui. Les réseaux sont un job à plein temps? Non. Tu as été contacté par une marque que tu adores grâce à tes posts? Oui. Tu as fait une détox de réseaux sociaux? J'ai essayé. On te, On te reconnaît dans la rue? Oui. Est-ce que tu as beaucoup de haters? Non. Tu passes une mauvaise journée si ton contenu ne prend pas? Oui. Est-ce que tu utilises tout le temps ChatGPT? Non. Est-ce que tu as eu un succès inattendu sur un contenu tout pourri? Oui. As-tu été invité à un podcast ou une émission grâce à la présence en ligne? Oui. LinkedIn est un gros canal d'acquisition de clients pour toi? Oui. Est-ce que tu as déjà fait un bad buzz? Attends, je réfléchis quand même parce que... Non. Non? Non. As-tu déjà eu une opportunité de carrière via un DM? Oui. Oui. Tu as créé une tendance sur les réseaux sociaux? Pardon? As-tu créé une tendance sur les réseaux sociaux? Non. J'aurais bien voulu, mais non. Est-ce que l'un de tes posts est devenu un sujet de discussion dans les médias?
Non. Enfin, Est-ce que ton chiffre d'affaires est lié à ta présence sur les réseaux sociaux? il y a une partie, oui. Ta présence en ligne t'a permis de te positionner comme un leader d'opinion dans ton secteur. Oui. Tu as été approché par des investisseurs grâce à ton personal branding. Oui. Tu as utilisé les réseaux sociaux pour transformer un échec en succès commercial. Oh oui. Ta stratégie de contenu a directement influencé la croissance de ton entreprise. Oui. Tes contenus sont ton avantage concurrentiel. Oula, elle est compliquée celle-là. Attends, redis. Tes contenus sont un avantage concurrentiel. Ah oui, 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 pardon. Oui. En Un fait, bad buzz reste un buzz et c'est intéressant. Oui. Tu te compares aux autres? Oui. Est-ce qu'il faut avoir une routine de création? Non. Est-ce que les réseaux sociaux sont plus importants qu'un CV? Oui. Est-ce que les réseaux sont trop influents? Oui. As-tu déjà regretté un post? Non. Est-ce que l'authenticité prime sur la qualité? 1000 fois. La quantité prime sur la qualité? Ah, elle est dure celle-là. Elle est dure. Elle est très dure. Elle est fourbe. Elle est fourbe. Ok. Ok. Ouais. Oui ou non? Ok. Mlais. Non. Tu triches. Non, je triche, mais je t'expliquerai après. Ok, mlais. Les réseaux sont indispensables au succès. Non. As-tu déjà refusé une collaboration hyper lucrative? Oui. Les réseaux sont une source de stress. Oui. Les réseaux favorisent la créativité. Oui. Est-ce que tu as peur quand tu appuies sur le bouton publier? Tout le temps. Les réseaux sont un accélérateur professionnel. Oui. As-tu décroché des rendez-vous avec des personnes normalement inaccessibles grâce à ta présence en ligne? Oui. Ok. Qu'est-ce que c'est le mlais? Le mlais, Ouais. en fait, à partir du moment où tu fais de la qualité, tu peux te permettre de faire beaucoup moins de contenu. J'ai un ami qui fait des contenus extrêmement qualitatifs sur TikTok, en termes de montage, en termes de production, qualité de vidéo, c'est de la musique aussi, donc du coup ça prend du temps. Il sort une vidéo par semaine. C'est très peu sur TikTok, une vidéo par semaine, voire des fois une vidéo toutes les 2 semaines. C'est un carton plein parce que les gens s'attendent à avoir ce banger toutes les 2 semaines ou toutes les semaines. Alors que si tu as une vidéo avec une beaucoup moins bonne qualité et on sent qu'elle peut être produite beaucoup plus rapidement, là, pour le coup, les gens ne te pardonneront pas d'en sortir qu'une seule par semaine, je pense. Ok. Donc, il y a aussi ce truc c'est aussi c'est pas que l'algo qui régit, mais c'est aussi les gens qui choisissent. Est-ce qu'on peut dire que ce sont surtout les gens qui choisissent? Oui. Ouais. Oui. Oui, parce que l'algorithme se base sur des caractéristiques que les gens ont, c'est-à-dire leur réaction, le watch time qu'ils ont, leur engagement. Donc en soi, oui, ils choisissent. Et ce qui est bien sur TikTok, c'est que si une vidéo est énormément vue, c'est qu'elle a quelque chose et qu'il faut la comprendre. Il y avait eu un phénomène au début de TikTok qui s'appelait Bella Porch. Je ne sais pas si tu connais. Non. C'est une jeune femme qui avait fait une vidéo où elle était juste en face cam et elle faisait une sorte de lip sync où il y avait un tracking sur son visage et la vidéo était assez courte. La vidéo a été une des plus vues de TikTok. Une des plus vues, c'est-à-dire des millions et des millions et des millions de vues. Et les gens, quand ils la regardaient, y compris moi, se disaient « Mais attends, je comprends pas, elle a rien cette vidéo. » Non, non. non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Elle n'a pas rien cette vidéo vu qu'elle a été vue plus de 100 millions de fois, en fait. Donc ce n'est pas possible. Analyse. Ok. Le mouvement de tracking, il marche sur justement la cohérence quand tu scrolles sur TikTok. Le fait que tu aies un mouvement inverse par rapport à ton scroll, ça t'arrête. Ok, première chose. Pourquoi je reste sur la vidéo? La musique, ok, elle est intéressante, je l'ai jamais entendue, elle a des sonorités assez marrantes. Bon, ok, c'est une hypothèse, d'accord. Sa tête, on dirait un cartoon. Et ce qu'elle fait sur la vidéo, beaucoup de gens ont essayé de le refaire, c'est pas simple ce qu'elle a fait sur la vidéo. Et pourtant, ça paraît très facile, tu vois, mais c'est vraiment pas simple. Et en fait, ce qu'on voit sur cette vidéo et pourquoi elle a marché, c'est une performance réalisée avec une technique de tracking qui arrête l'attention et qui, en plus de ça, est faite par une jeune fille qui a un visage d'IA, en fait, alors que c'est son vrai visage. Donc il y a tout pour essayer d'arrêter ton attention et de le garder jusqu'au bout. Voilà. Donc il faut regarder les contenus qui marchent et essayer de les comprendre, même si tu es réfractaire. Ok. Voilà. Hyper intéressant. Mm. Et je me souviens en fait de cette nana. Ouais. Alors, on arrive dans la partie conseil. Mhm. Diane, si tu devais recommencer à zéro,
Qu'est-ce que tu feras en premier? Recommencer à zéro? Ouais, sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, sur Insta, sur LinkedIn. Ce que je ferais en premier, ne pas douter 1000 fois. C'est-à-dire ne pas me poser la question de est-ce que je vais le faire ou pas. On a beaucoup de blocages. Le premier, je pense, c'est l'impression qu'on arrive trop tard, que tout a déjà été fait, que tout simplement on a raté le train et que les autres l'ont pris bien avant nous et que notre ticket il est expiré. Sauf qu'on voit des gens émerger tous les jours. Donc déjà ça, on peut se l'enlever. Deuxième chose, se poser la question de est-ce qu'on est intéressant. Sauf que tous les jours, moi je vois des contenus avec des gens qui me ressemblent et qui disent des réflexions que moi-même je ressens. Donc pourquoi ça pourrait pas être moi qui le fait directement face caméra? Il n'y a aucun souci. On a des passions, on a tous des amis qui s'intéressent à nous. Donc pourquoi, là d'un coup, le fait de s'exposer montrerait nous ferait douter de notre taux d'intérêt. En tout cas, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais ok. Et troisième chose, la peur des haters aussi, la peur du jugement. Et ça, on doit s'y préparer dans tous les cas. Moi, personnellement, j'en ai eu dès le départ sur Ethereum, au tout début, parce que j'étais une femme, je parlais de crypto, ce que tu captes. Je vois. Pour le coup. Et du coup, femme retourne à la cuisine, tu es une actrice engagée par un homme très, très puissant qui a envie de se faire énormément de bif, voilà. Ou alors Léo Duff. Voilà, je sais pas si tu connais Léo Duff, c'est un youtubeur tech qui, on l'a mis déjà dans les commentaires en disant tiens, t'as été recruté par ce gars-là pour avoir une chaîne secondaire. Voilà. Mais il faut s'attendre au jugement. Il faut pas avoir peur parce qu'en soi, je pense que si tu commences l'aventure des réseaux sociaux bien entouré, c'est-à-dire on commence pas les réseaux sociaux tout seul, on va pas sur les réseaux sociaux sans armes, sans rien. On en parle autour de nous. Voilà, déjà moi j'en ai parlé autour de moi. J'avais mon stagiaire à l'époque qui avait commencé aussi le compte avec moi. Il m'aidait à tourner, on était ensemble, on avait les recherches ensemble et tout ça. Ça, c'est hyper important de ne pas rester tout seul. Donc voilà, je pense que j'aurais gagné beaucoup plus de temps, en fait. J'aurais gagné beaucoup plus de temps si je recommençais à zéro. Quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir? Que j'aurais aimé recevoir. Oui. À part ce que tu viens de dire, hein, naturellement. Conseil que j'aurais aimé recevoir, c'est quand tu fais un tournage et que tu as un brushing et un maquillage au top, s'il te plaît, fais pas une seule vidéo, fais-en 4, 5. Parce que sinon, tu t'es obligé d'être au top tous les jours et ça, c'est une horreur. Arrête de faire du flux tendu. Ce que je fais encore, et ça, c'est terrible. C'est un très bon conseil. Hein. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Quitte à changer de tenue, voilà, tu prévois 3 t-shirts s'il le faut, mais fais-toi 3-4 vidéos d'un coup, s'il te plaît. Et quelle est la plus grande leçon que tu aies apprise en postant sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient? Que les créateurs de contenu, c'est pas des feignasses. C'est loin de là. Très, très loin de là. J'avais tendance à penser, comme la plupart des gens, quand je regardais YouTube plus jeune, Instagram, que bon, c'était des gens qui se mettaient bien, quoi. C'était des gens, bon, certes, passionnés, mais ils font ce qu'ils aiment, ils le font à plein temps. Ils ont quoi, une vidéo à tourner toutes les semaines, quelques photos à prendre. Oh, c'est pas non plus la vie la plus dure, hein. Depuis que j'ai commencé TikTok, je pense que j'ai jamais autant travaillé. Toutes mes vacances, je les fais avec des créateurs de contenu et je vois comment ils sont acharnés. Ils bossent de 8h du matin à minuit le soir. Ils ont des concepts, ils ont des calendriers de diffusion, ils ont leur auto-entreprise, ils ont les partenariats, ils ont une pression sur les épaules gigantesque, toute leur DA à faire, plus les vidéos qu'ils doivent poster directement sur le coup, plus les montages. Plus... C'est des gens qui ont une multicasquette gigantesque. Et donc, je pense que c'est ça que j'ai appris. C'est que, c'est pas de la tarte. Pas de la tarte. Si on devait faire une mini masterclass en 1 minute... T'en demandes beaucoup, dis-moi. J'en demande beaucoup, mais tu demandes toujours à la hauteur des capacités de la personne. Ça, c'est pour saucer la personne. C'est la beau, vérité, ça. C'est que c'est une question très dure. Une personne qui veut se lancer sur TikTok. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'elle doit faire en priorité? Ok, télécharger l'app. Attends. Okay. C'est un très bon conseil, Diane. C'est pas mal, hein? C'est un très bon conseil. Voilà, ouais. ça sera tout. Ouais.
Merci. Non, du tout. Bon, télécharger l'app, commencer à être intéressée sur regarder tous les contenus qu'elle peut regarder dans la catégorie qu'elle veut traiter. Si c'est du divertissement, qu'elle regarde plein de vidéos de divertissement. Si c'est des vidéos sur un thème particulier, qu'elle regarde tous les codes de ces vidéos. Qu'elle commence ensuite à se dire, bon, moi, comment j'ai envie de parler, notamment savoir si elle a envie de faire du face cam. Est-ce qu'elle est à l'aise devant la caméra? Est-ce qu'elle préfère avoir juste une voix off? Si oui, est-ce qu'elle est à l'aise en montage? Parce qu'une voix off seulement, ça demande aussi d'avoir quelques capacités de montage pour avoir des plans d'insert, pour avoir de l'illustration derrière. Se former sur des petites plateformes de montage comme CapCut. C'est dur de dire ça. Allez, c'est un peu. CapCut. Ok, d'accord. Se former sur donc ces plateformes-là, en sachant que, par exemple, moi, des fois, mes montages, je les fais directement sur TikTok et que c'est très intuitif, mais au moins commencer à se former un petit peu. Acheter une light, du genre une ring light comme il y a ici. Et ça, c'est hyper important parce que la plateforme met en valeur les vidéos avec au moins une bonne lumière. Les vidéos qui sont pendant la nuit sont moins poussées, par exemple. Intéressant. Ouais, parce qu'ils ont besoin que l'attention, c'est terrible. L'attention reste sur l'application et quand tu diminues la luminosité sur une application, tu es moins actif sur l'app. Donc du coup, il faut charbonner en termes de lumière. Donc au moins avoir une bonne light, histoire de faire ressortir ton visage et que les gens te regardent. Et puis dernier conseil, se lancer. Voilà. Et trouver un bon nom. Et trouver un bon nom. Le tien est pas mal, hein? C'est marrant. Ouais, c'est mon deuxième prénom, Esther aussi. C'est pratique. Ah, c'est ça. Bah, je voulais que Jérémy se demande si c'était vraiment moi ou pas. Donc Esther, je me suis dit peut-être il pense que j'ai un jumeau démoniaque. Selon toi, quelles sont les tendances émergentes sur les réseaux sociaux qu'on devrait surveiller, dont on pourrait s'emparer? La vidéo prise à la volée. Ok. Ça, je le fais de plus en plus et j'en vois de plus en plus passer. C'est-à-dire, pas forcément compter sur les vidéos les plus travaillées avec un script et tout ça, mais vraiment se dire j'ai un instant de vie, je vais le filmer et ça va potentiellement marcher si je le monte de façon à ce que ça devienne drôle. C'est-à-dire, il y a des instants où, par exemple, là, comme tu me filmes, j'ai des longueurs, j'ai des choses comme ça. Ça, c'est une vidéo prise à la volée, par exemple, pour moi, en tout cas. On va dire ça comme ça. Parce que c'est très naturel, c'est pas scripté, il n'y a pas d'impératif que je dois dire et tout ça. Et du coup, tu vas repérer que dans cette vidéo, ce moment-là, il est intéressant pour toi. Donc, tu vas l'isoler, tu vas couper les trucs, tu vas donner du rythme pour que ça devienne plus drôle ou pas, pour que ça ait plus d'émotion ou pas. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, c'est ce que je fais la plupart du temps avec mes élèves. Donc, c'est pour ça que j'enregistre pas mal mes cours, parce qu'il y a des moments, mais c'est des pépites. Donc, voilà, c'est à peu près tendre vers le naturel. Très bon conseil. L'avant-dernière question que je voudrais te poser, c'est... donc là, on vient de parler pendant un bon moment. Quelle est la principale leçon que tu aimerais que les auditeurs retiennent de cet échange? Si vous avez une passion et que vous savez que vous avez envie de vivre avec ça tous les jours, lancez-vous et n'ayez pas peur. C'est tout. En tout cas, si vous sentez que votre pic de bonheur, il se passe au moment où vous pratiquez une chose en particulier, lancez-vous là-dedans. Vraiment. Voilà. Histoire d'être tout le temps content et de se réveiller avec le sourire. Se réveiller, effectivement, être heureux de se lever le matin. Ouais, c'est rare. C'est très rare pour les gens. Oui, c'est vrai, c'est pas évident. Alors, Diane, il est venu le moment où tu vas devoir nommer une personne qui sera assise à ta place pour le prochain épisode. Donc, il faut que tu me dises qui et ce que tu attends de cette personne. Ok. Alors, je peux te donner 2 options, comme ça, t'as le choix? Tu peux. Ok. Bah alors, soit Jérémy Bendayan, parce que le kiff. parce qu'il est, il va te mettre une ambiance très très cool. Soit je l'ai rencontrée il y a pas si longtemps, elle est top, c'est Nina Ramen. Elle est géniale. Elle est géniale et elle va t'apporter une dose de bonne humeur et de positivité. T'as pas idée. Et je pense qu'avec le temps gris, ça peut pas faire de mal. Ouais, effectivement, t'as raison. Bah, merci beaucoup, Diane. C'était génial cet échange. J'ai adoré. C'était trop cool. Ouais. Eh bien, j'ai envie de te dire à très vite. À très très vite. Et belle journée. Belle journée. Et Julien, j'espère que j'ai respecté le timing. J'espère que tu as été inspiré par cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi
laisse-moi un commentaire et abonne-toi. En attendant le prochain, retrouve le contenu vidéo de la légende personnelle sur YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Merci de nous avoir écoutés et n'oublie pas, ta marque personnelle est ton super pouvoir.